On va maintenant parler de la France et on va évoquer la France avec Flore Simon. On va parler du chef de l'État français, Emmanuel Macron, qui est contraint de se muer en chef de guerre. Oui, Emmanuel Macron qui reprend la main avec donc le conflit en Iran. 3 conseils de défense en 3 jours. Et puis hier, le chef de l'État a prononcé un discours sur la dissuasion nucléaire qui, pour la première fois, pourrait associer des alliés européens. Alors, petite parenthèse, c'est un discours qui était prévu de longue date. Mais il s'agit, il l'a dit hier Emmanuel Macron, en gros de partager le parapluie nucléaire, c'est-à-dire de protéger les voisins européens, en tout cas ceux qui en font la demande. Absolument pas de partager le bouton nucléaire qui reste exclusivement la priorité, la prérogative du chef de l'État. Voilà, parenthèse fermée. On voit que Emmanuel Macron reprend la main. Il est de toute façon contraint de le faire. Et puis, il montre aussi qu'il y a un pilote dans l'avion. Par exemple, lors du Conseil de défense dimanche, il a fait en préambule une introduction. Donc, il veut quand même montrer qu'il est préoccupé par la situation. Alors, dans un premier temps, il y a eu un petit changement de pied. Dans un premier temps, samedi, lors des frappes israélo-américaines sur l'Iran, le chef de l'État n'a ni critiqué ni soutenu l'attaque. Il a d'ailleurs annoncé que la France n'avait été ni prévenue ni impliquée. Donc une certaine forme de neutralité qui n'a pas pu durer, puisque comme le disait Gauthier, la France et les Européens ont des intérêts dans la région, des intérêts militaires, des partenariats, des accords de défense aussi. Première raison pour laquelle le chef de l'État a changé de pied. Et puis d'autre part, il y a eu ce bombardement, en tout cas les drones iraniens qui ont bombardé la base navale militaire française d'Abu Dhabi. Donc tous ces éléments font que le gouvernement a été contraint d'adopter une posture plus offensive. Et c'est ce qu'a dit ce matin Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Écoutez-le. Cette guerre qui a été initiée par les frappes d'Israël et des États-Unis et auquel l'Iran a répondu de manière totalement inconsidérée et indiscriminée entraîne dans le conflit un certain nombre de pays de la région avec lesquels nous avons des relations, des accords de défense et dans lesquels nous avons des intérêts, y compris des bases militaires. Et donc, ce que j'ai dit hier, et ce que le président de la République a rappelé, c'est que la France se tient prête à défendre ses partenaires à leur demande, de manière proportionnée et évidemment conformément au principe de légitime défense collective, qui est un principe du droit international. Voilà, donc Emmanuel Macron qui reprend la main, peut-être même le lead sur la scène européenne, puisque c'est vrai qu'avec son discours hier sur la dissuasion nucléaire et que la France est le seul pays à avoir l'arme nucléaire en Europe occidentale, à 1 an de la fin de son mandat, le chef de l'État qui ne peut pas se représenter, est-ce qu'on verra si l'effet drapeau finalement peut redorer une image sérieusement écornée et sur la scène intérieure, mais aussi sur la scène européenne? Et la crainte aussi, c'est que le conflit s'exporte ici, en France. Oui, alors la sécurité sur le sol national a été renforcée. La crainte du ministère de l'Intérieur, c'est bien sûr qu'une attaque terroriste soit perpétrée ici en France en représailles aux frappes en Iran, même si la France n'est pas partie prenante de ces frappes. Il y a 2 sujets d'inquiétude en particulier ici en France. Ce sont les intérêts juifs et les opposants au régime iranien ici en France, qui pourraient donc être des cibles. Les autorités ont donc renforcé les mesures de sécurité qui sont déjà en vigueur, mais par exemple autour des lieux de culte juifs ou des écoles juives, ou par exemple ils auront un œil particulier s'il y a des rassemblements d'opposants au régime iranien. À noter aussi, Cérine, que les actions visant à troubler l'ordre public seront elles aussi particulièrement scrutées. Donc on le voit, les autorités sont sur le qui-vive depuis samedi, depuis que les premières frappes ont commencé sur l'Iran, avec évidemment une menace qui s'amplifie sur la scène intérieure ici en France. Le conflit en Iran percute le débat politique et les oppositions se positionnent. Et les oppositions se positionnent, et les municipales, dont la campagne Elles arrivent, les officielle a municipales, elles commencé arrivent. hier, oui, mais elle passe aujourd'hui au second plan. La Oui, c'est campagne sûr. officielle a commencé hier. C'est vrai qu'on en parle très peu, du coup, et donc les partis, on est à moins de 15 jours du premier tour du scrutin quand même, mais les partis politiques se positionnent bien sûr sur ce conflit au Moyen-Orient. Alors, il y a d'un côté Jordan Bardella, président du Rassemblement national, qui demande au président de la République de réunir les chefs des partis représentés au Parlement pour, je cite, éclaircir le rôle de la France et parler des enjeux sécuritaires, géopolitiques, économiques et énergétiques.
Et puis hier, la France insoumise a demandé à Sébastien Lecornu la tenue d'un débat dans l'hémicycle suivi d'un vote pour que les groupes puissent donner leur position sur une éventuelle implication militaire de la France dans le conflit. En fait, cette demande, elle fait suite au communiqué de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la France qui ont dit, donc dans ce communiqué, se tenir prêts à des actions défensives proportionnées. Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise s'y opposent fermement. On voit ce tweet de Jean-Luc Mélenchon sur X qui a écrit donc hier soir: la France ne doit pas s'impliquer militairement, elle doit agir de toutes ses forces pour un cessez-le-feu immédiat. Donc on verra si ces demandes des différents partis politiques seront suivies des faits. Pour l'instant, le gouvernement ne s'est pas prononcé ni pour ni contre. Et une réunion des chefs de parti représentés au Parlement et un débat à l'Assemblée nationale. On verra dans les jours qui viennent la réaction et les réponses des autorités. Et on sait que vous suivrez ça avec attention. Merci beaucoup, Flore Simon.